Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous invitons Georges Brassens pour chanter le manager. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, disait Brassens. Mais voilà, moi je suis manager et c'est bien là mon erreur. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou, disait Brassens. Mais fustiger le manager, le pointer du doigt, comme l'on crie gare aux gorilles, est-ce vraiment ça qui nous permettra de, je cite, naviguer peinard sur la grand-mère des canards ? Alors convoquons le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson, pour nous chanter les louanges, ou pas, du manager. Quand Brassens chante le manager, c'est quoi l'histoire ? Je cite Brassens. Il y a des clients, il y a des salauds qui ne se trempent jamais dans l'eau. Et on peut rajouter qu'il y a des managers aussi qui sont des vaches de bourgeois. Aussi peu plaisants que le gérant du bistrot, tu sais, je cite, dans un coin pourri du pauvre Paris sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Ces chefs à plumes, crades et grossiers, qui se tapent du coude quand la secrétaire passe devant leur nez. Je cite, quand je pense à Fernande, J'ai compris. Faut bien avouer qu'il, je cite, ne brille ni par le goût, ni par l'esprit. Et pourtant, ces managers que l'on appelle aujourd'hui toxiques font parfois la loi. Même pour moi qui, je cite, n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne, maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. Parce que ces managers-là, ils ont du pouvoir, du haut de ce qu'on appelle la hiérarchie, et qui fait qu'en bas, on se plie en deux pour, je cite, que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. Ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait par leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde, disait Brassens. Ces petits cons de la dernière averse, ces vieux cons des neiges d'antan, n'avaient peut-être pas, je cite, l'esprit plus grand qu'un dé à coudre, mais pour gravir les échelons, parfois, on ne demande pas d'avoir inventé la poudre. Il peut alors, je cite, dormir, ce souverain, sur ses deux oreilles, serein. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Et on le sait, quand on est con, on est con. C'est bien regrettable car, je cite, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, qui vous mène par le bout du cœur. On se retrouve avec dans nos rangs des caporaux pas très élégants. Diable qu'un peu de mauvaise herbe entache toute l'image d'un pourtant si beau métier. Braves gens, c'est immoral et c'est comme ça, comme disait le copain Georges. Bah non, c'est pas comme ça. Oui, je suis tatillon pointilleux, disait-il aussi, mais j'estime que le manager doit être un gentleman complet, pas Superman. Exemplaire du mieux qu'il peut, juste et honnête. En un mot, responsable. Il est alors de la nôtre de responsabilité, autres managers, directeurs, directrices, RH, de veiller à ce que la cage du puissant gorille reste fermée. Et qu'on ne puisse pas dire, je cite, « Je suppose qu'on dut la fermer mal ». Alors je cite, « Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plumes à la bataille, en défendant haut et fort que manager est un beau métier. Mais je reste convaincu qu'il y a des managers comme ces amoureux sur les bancs publics, se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Il y a ces managers-là qui font bien leur boulot. » Ces managers qui, je cite, « Toujours il était content, menant les gars du village à travers la pluie noire des champs. Car, je cite, le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Tous derrière, et lui devant. » Et du courage, il en faut. Parce qu'il faut bien l'avouer, parfois le manager, c'est celui qu'on envoie au front, et qui risque de revenir les pieds devant. Partez donc devant, on vous suit. Ou pas. Oui, parfois, certains s'évanouissent devant la tâche, ou l'injustice. Et tant pis, et sauf qui peut, car, je cite, « Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. » Alors souvenons-nous, et ne nous perdons pas dans des guerres inutiles, car à toute guerre vaine, Brassens déclara toujours que, je cite, « Mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. » Car, je cite, « S'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât, depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. » Alors concentrons-nous et sonnons la trompette de la renommée de ces managers qui savent manager. Bien sûr, je cite,
C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu. Mais il y en a plein qui, le moment venu, se retroussent les manches, parfois remontent les bretelles, mais toujours travaillent de concert avec leurs équipes. À qui il propose un coin de parapluie contre un coin de paradis, comme chantait Brassens. Et les coéquipiers chantent alors en chœur, et avec cœur. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, naviguait peinard sur la grand-mer des canards, et s'appelait les copains d'abord. Les capitaines à bord, ce sont ces managers qui savent créer un climat de confiance. Je cite, « On est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place chez Jeanne, la Jeanne. » Et Brassens de reprendre, « Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps. » Et replacer le manager là où il doit être. Un être humain comme les autres, fait de vices et de vertus. Et soulignons donc celle-là, car elle peigne un monde plus beau à contempler. En résumé, il est à toi, ce podcast, toi, le manager, qui sans façon m'a donné envie de m'engager, quand les autres me tiraient dans les pieds. Toi, le manager, qui m'a tendu la main quand les croquantes et les croquants, tous ces gens bien intentionnés, s'amusaient à me regarder couler. Ce n'était rien qu'un petit soutien, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. J'ai bon, chef Georges ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.